Dans cette église est apparue une statue d'une beauté saisissante. Mais quand l'homme s'en est approché, il a réalisé que c'était un cadavre humain. Aucune empreinte nulle part sur le corps. Pourtant, le meurtrier avait volontairement laissé sa signature sur le pied de la victime. Le shérif a soulevé la robe pour regarder. Le nom laissé par le meurtrier, l'artiste. Ça lui a rappelé quelque chose tout de suite. 5 ans plus tôt, un tueur en série se faisant appeler l'artiste avait tué 6 femmes d'affilée, les transformant toutes en statues. Ce criminel avait depuis longtemps été mis derrière les barreaux. La brillante Amy a aussitôt pensé que c'était forcément l'œuvre d'un imitateur, qui reproduisait exactement la méthode de l'artiste. Comme la scène de crime avait été nettoyée de fond en comble, Amy a proposé d'aller directement voir l'artiste en personne. Peut-être qu'il pourrait les aider à résoudre l'affaire. Quand elle est arrivée en prison, l'artiste semblait l'avoir attendu. Amy a sorti les photos de la statue. Elle lui a expliqué que l'imitateur avait utilisé exactement la même formule d'embaumement que lui. Donc l'identité du copycat était forcément liée à l'artiste d'une manière ou d'une autre. L'artiste a souri légèrement. Il était prêt à aider, mais à une condition: qu'on lui transfère tout son atelier dans la prison. Comme ça, il pourrait cerner au mieux l'état d'esprit de l'imitateur. La police a reconstitué son atelier en entier dans la cellule. Après avoir analysé les photos, l'artiste a effectivement relevé quelque chose d'anormal. Les plumes des ailes de la statue n'étaient pas symétriques. Amy est allé vérifier immédiatement. Et effectivement, dans la plume manquante, ils ont trouvé un flacon de vernis à ongles. C'était une marque qu'Amy utilisait enfant, qui aurait dû être arrêtée depuis des années. Ils ont tout de suite envoyé le flacon à analyser. Les empreintes dessus avaient déjà été effacées. Visiblement, ce vernis avait aussi été laissé intentionnellement par le meurtrier. Alors que la police se retrouvait dans une impasse, quelqu'un a signalé la découverte d'un nouveau cadavre transformé en statue. Le corps avait été placé sur une barque, avec des ailes fixées dessus, comme les précédents. Amy a immédiatement inspecté les ongles de la victime. Et effectivement, l'un d'eux était peint d'une couleur différente. Sous cet ongle se cachait un second indice, une boussole miniature. En la voyant, le shérif a blêmi. C'était exactement celle que son vieux partenaire Jacques portait toujours sur lui. Sauf que Jacques était mort 5 ans plus tôt, lors de l'arrestation de l'artiste. Amy lui a demandé comment Jacques était mort. Le shérif s'est mis à bredouiller, incapable de répondre clairement. Après une longue hésitation, il a fini par dire « un accident de voiture ». Amy a compris que le shérif lui cachait quelque chose, ce qu'elle ne pouvait pas imaginer. En revanche, c'est que le shérif s'est rendu ce soir-là à une réunion secrète. Sur scène, une femme a poliment invité un volontaire. Elle s'est contentée de tourner doucement une poupée entre ses mains, et le corps du volontaire s'est mis à se tordre en même temps.